Fabrice Bailly, Garou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci d'être venu avant cette grande finale de The Voice samedi. Alors Fabrice Bailly, vous êtes le directeur adjoint des programmes de TF1. Garou, on ne vous présente pas, chanteur, mais vous êtes un des 4 coachs de The Voice. Je disais avant la grande finale de samedi, une espèce de match dans le match entre les coachs. Alors je vous révèle en avant-première le résultat des coachs préférés du Figaro.fr. Je suis désolé, c'est Florent Pagny qui remporte. Vous êtes quand même bien placé, voilà. Par là, vous lecteur. Bon, mais est-ce que ça va vous empêcher de rempiler pour The Voice 2 ? Pas du tout, parce que bon, il y a ce sondage et il y en a d'autres. Je pense pas avoir été. Je pense pas que les gens ont envie de me jeter pour autant. Hein. J'ai plutôt eu l'impression que le monde était très heureux que je sois là. J'ai eu mon petit doute au début, je pense qu'on l'a tous eu, à se dire est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je fais bien de le faire? Moi, en plus, j'amputais une belle aventure avec le Cirque du Soleil. Et finalement, je suis très heureux de l'avoir fait et très heureux de la camaraderie. Un très grand succès. Vous étiez les 4 coachs où vous êtes assez bien entendus, c'est ça? Oui, très bien. Tout de suite. Et c'est vrai que dans ce premier show, quand on a commencé à tourner les 6 premières émissions, ça n'avait pas passé à la télé encore. De toute façon, on est tombé dans les lives, mais on l'a fait un peu en cachette, on peut le dire, à l'aveugle, complètement. Et c'est vrai qu'il y a le public qui était sur place, qui découvrait l'émission, mais nous aussi, et c'était un drôle de principe, il n'y a pas d'animateur. Donc, très vite, on a dû se débrouiller et prendre le plateau. Qui deviez tenir le spectacle, quoi. C'était à peu près ça. Alors, samedi, c'est la grande finale. Louis Delors, c'est votre poulain. Il y a Ali, Stéphane Rizon et Audenville. Votre pronostic? Ben, bien que ce soit très chaud, moi, évidemment, j'ai mon parti pris pour Louis, hein, mais ils méritent tous d'être là. On sait que Ali et Louis, c'est très féroce, mais les deux autres aussi. Moi, je suis très heureux du résultat des 4 équipes. Alors, on a entendu des voix extraordinaires. Je cite celle d'Atef, qui était aussi dans votre équipe. Est-ce que The Voice et le succès de The Voice, ça va faire le retour à ce qu'on a appelé, et vous en étiez un illustre représentant, les chanteurs ou les chanteuses à voix? Oui, c'est une expression qui m'a toujours fait bien rigoler, qui est très à vous, la France, de dire les chanteurs à voix. Pourtant, si on n'a pas de voix, on ne devrait pas être chanteur, tant qu'à moi. Mais c'est vrai que ça ramène un énorme impact. Et c'est une des raisons pourquoi je suis rentré. Je disais à tout mon entourage, j'ai envie de le faire parce que je m'en fais comme mission de me dire, il faudrait que les gens recommencent à apprécier les vraies voix et la vraie musicalité et les vrais programmes musicaux. Et ce que je déplore au bout de cette aventure, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas... Les médias musique sont pas tant que ça derrière nous, quand pourtant, il n'y a pas un show plus axé musique, avec crédibilité, des vraies voix, et ça sait chanter. Et tout est là-dessus, et sur rien d'autre. On ne parle pas du physique, on ne parle pas de... On va se brosser les dents devant tout le monde. Alors, vous avez été un coach assez actif. Par exemple, si Louis Delors gagne, ou même s'il ne gagne pas, vous continuerez à suivre sa carrière, à l'encourager, à être son coach? Si, et pas seulement pour Louis. Je leur ai tous dit que je gardais un mail ouvert s'ils avaient besoin d'aide. Et ça, pour tous les talents qui ont été dans mon équipe. Et même, il y a des échanges inter-équipes. Je sais que, par exemple, Atef est très proche de Louis Bertignac aussi. Moi, il y a des talents dans d'autres équipes aussi qui m'ont demandé des conseils ou peut-être des contacts. Et on est là pour eux. On a envie qu'ils grandissent. Mais c'est vrai que pour Louis, autant que j'ai été très impartial dans toute cette bataille, mais je lui ai dit à la fin, j'ai jamais voulu t'en donner plus qu'aux autres. Mais maintenant que c'est toi qui restes, là, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, Fabrice Bailly, ça a été un grand succès, on l'a vu. La première émission, c'était le 25 février, 9 millions de téléspectateurs. On est sur une moyenne de 7,2. Il y a la finale samedi, on imagine qu'elle va être très suivie. Je me permets de vous corriger, la moyenne, elle est quasiment de 8 millions. On est à 7,8 millions. Corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Le succès phénoménal, le show était bien rodé. Hein, c'est Shine, c'est un programme qui est déjà... Ce qu'on appelle un format. C'est un format bien rodé à l'international. Est-ce que vous saviez que ça allait marcher sur TF1? C'était un gros risque ou pas? On ne sait jamais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en télévision, de toute façon, voilà, le principal risque, c'est de ne jamais rien essayer.
Donc, il faut essayer des choses. Mais au départ, ça a été quand même quelque chose pour lequel on a eu un coup de cœur. Moi, quand j'ai vu la première émission qui était aux Pays-Bas, en fait, puisque c'est un programme qui vient des Pays-Bas, je me suis rendu près d'Amsterdam, dans les studios, avec les gens de Shine d'ailleurs, pour voir les lives. À l'époque, on a eu un coup de cœur fantastique pour ce dispositif et puis pour les talents qu'il y avait. On s'est dit, on espère qu'on aura les mêmes talents en France. Apparemment, d'après ce que nous disent tous les gens à l'international, on est sans doute le pays qui a le plus grand nombre de talents, et de talents avec des voix très particulières. Et je pense, moi je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais les 4 finalistes, ils ont un timbre de voix très particulier, qu'on ne peut pas confondre avec un autre, et avec énormément de talent. Donc on a eu un coup de cœur, l'émission a très bien marché aux Pays-Bas, et nous on a décidé de la commissionner pour la France, et de la lancer le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport au format ? Est-ce qu'on peut changer un tout petit peu ? Déjà, normalement, on ne change pas quelque chose qui fonctionne, mais de toute façon, ça doit être un format. Après, il y a la magie du programme. Il fallait réunir 4 coachs de talent qui s'entendent très très bien, qui soient crédibles. Et vu les résultats, je pense qu'on a pas mal réussi, bien, ça marche très bien. Fallait qu'ils s'entendent très très bien. Et ils forment vraiment une équipe, quasiment une famille. Et puis, fallait avoir les talents. C'est ça les recettes du succès quand même. À la fin, qu'est-ce qu'on retient ? Ce sont ces 2 choses-là. Et on les a eues, on a eu beaucoup de chance et on est ravis. Alors, quand un programme marche comme celui-ci, chez TF1, ça devient une marque. Alors, il y a Koh-Lanta, vous me dites, ça fait... plus de 10 ans, plus de 10 saisons, on a vu Les Enfoirés, et Masterchef, ça va devenir une marque. Comment est-ce que TF1 fait vivre une marque ? Alors, il y aura Voice 2, mais il y aura des tournées. Comment est-ce que vous construisez autour d'une marque comme celle-ci ? On construit déjà une marque en la faisant évoluer saison après saison. Donc là, il est un peu trop tôt pour tirer le bilan de la première saison, puisqu'on attendra la finale et le résultat de la finale, etc. Mais on la fera vivre année après année, parce que j'espère que Voice a une grande longévité devant elle. Et puis surtout, on les fait vivre les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, sur TF1, vous avez pu voir dans les 2-3 dernières années, on a pas mal renouvelé les grandes marques de prime time, avec Danse avec les stars, qui est l'autre pendant un petit peu de The Voice dans la saison. On a Voice, je dirais, février-mai, puis on a Danse avec les stars octobre-novembre. On a Masterchef, on a Koh-Lanta, on a aussi des marques comme Secret Story. On les fait vivre aussi les unes par rapport aux autres, et puis je dirais en complémentarité. Donc c'est ça un petit peu le secret des longévités des marques. Très bien, on vous souhaite une excellente finale. Donc pour Fabrice Bailly, une très très bonne audience. Pour Garou, une bonne finale. Amusez-vous bien avec vos coachs. Avec un grand vous, gagnant. après, vous retournez pour faire votre album que vous avez enregistré en même temps, c'est ça ? Si, en même temps, je faisais les allers-retours avec Londres où j'enregistrais l'album. Et là, il est presque prêt, mais en principe, il sort au mois de septembre. Mais peut-être un petit cadeau avant. Un petit cadeau avant. Très bien. Merci à tous les deux et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invité. Merci. Merci.